Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 30 minutes. Nous sommes mercredi 9 mars 2022 et voici les titres. Le convoi humanitaire transportant à son bord 236 Ukrainiens est arrivé à Metz hier après-midi. Un périple riche en émotions qui a duré 3 jours. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une cérémonie s'est tenue en préfecture de Sarreguemines en présence de femmes du service public. Après 6 mois d'expérimentation, les trottinettes électriques ont disparu à Sarreguemines. On vous explique pourquoi dans ce journal. Le contrat d'engagement jeune est un dispositif pour aider les jeunes à trouver un emploi. À Sarreguemines, ils sont plus de 80 à avoir déjà signé ce contrat. L'association Loisirs Jeunesse signe une nouvelle convention avec 6 communes du Pays de Bitche pour l'accueil des enfants en périscolaire et en centre de loisirs. Parcourir le GR20 en Corse, une des épreuves de randonnée les plus difficiles, c'est le défi qu'ont remporté haut la main 14 malvoyants et non-voyants du Grand Est, une aventure organisée par l'association Art de Vie à Sarralbe. Et avec nous aujourd'hui notre chroniqueur Thibaut qui nous parlera culture et plus précisément de femmes dans la culture. Et oui, hier c'était la journée internationale des droits des femmes et je vais vous parler de nos artistes locales. Eh bien super, on te retrouve tout à l'heure et puis en fin d'émission on découvrira l'art coloré de l'illustratrice Demet Kirté. Passionnée de dessin, elle a lancé sa micro-entreprise après avoir percé sur les réseaux sociaux. On verra son portrait. Mais d'abord, l'actualité avec un élan de solidarité envers les Ukrainiens. Un convoi humanitaire sur près de 3000 km et plus de 40 heures de trajet aller-retour est rentré en Moselle hier après-midi. 3 jours d'un périple riche en émotions. Résumé du voyage retour de la frontière polono-ukrainienne jusqu'à Metz dans ce reportage réalisé par Anne-Sophie Gross, Ghislain Schumacher et Lorraine Folliot. Parti hier soir de la frontière polono-ukrainienne, le convoi d'autocar Schindler a roulé toute la nuit pour atteindre le plus rapidement possible la frontière française. Après quelques bouchons en matinée qui ont retardé le voyage, les bus ont pu faire un arrêt bien mérité sur une aire d'autoroute frontalière. Entre soulagement de fuir la guerre et inquiétude pour leurs proches restés en Ukraine, les émotions de ces déplacés sont mises à rude épreuve. C'est le cas de Christina. Sa famille est restée en Ukraine pour se battre. Mes parents et mes frères se sont engagés dans l'armée ukrainienne pour défendre le pays. Je suis très inquiète pour mes proches et j'espère qu'ils vont bien. Des combats se déroulent dans la ville où j'habite, tout près de ma maison. J'espère que la guerre va bientôt se terminer et que tout rentrera dans l'ordre. Dania, lui, est en route pour la France en compagnie de sa mère. Cet habitant de Kiev a fui la guerre et les bombardements incessants sur la ville. J'ai quitté mon pays parce que la guerre fait rage dans la région de Kiev. Il y a tellement de bombardements que ce n'était plus possible de rester. On a choisi de venir en France en espérant y trouver de meilleures conditions de vie que dans notre pays. François Grosdidier, le maire de Metz, avait fait le déplacement pour accueillir ces 236 Ukrainiens ayant fui leur pays. On sent bien qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir en Ukraine, dans un pays libéré, et qu'ils sont tous très inquiets pour les époux ou les papas qui sont restés pour se battre, et en même temps ils sont d'une très grande sérénité. Le convoi est arrivé aux alentours de 13h30 au complexe Saint-Symphorien à Metz. De nombreux bénévoles, soignants, interprètes, membres du CCAS et familles d'accueil les attendaient de pied ferme. C'est sous les applaudissements et les mots d'encouragement que les Ukrainiens ont pu entrer dans le complexe sportif. Là-bas, ils ont pu s'y restaurer, se doucher et surtout se reposer après cet incroyable et douloureux périple. Et notez que le préfet de la Moselle a précisé lundi les formalités administratives. Les Ukrainiens qui s'installent en Moselle obtiendront une autorisation provisoire de séjour qui pourra s'étendre sur une durée de 3 ans. Elle leur permettra d'obtenir des aides financières spécifiques aux réfugiés ainsi que des APL. Les déplacés seront également éligibles aux services de santé et pourront travailler de manière régularisée sur le territoire français. Pour ce qui est de leur hébergement, la préfecture s'est lancée depuis quelques jours dans le recensement des logements disponibles. Et quant aux Sarregueminois Brissauer et Zat Amiti, ils sont rentrés cette nuit d'Ukraine après avoir récupéré à Kiev Alina, dont la mère vit à Sarreguemines, une expédition hors du commun qu'ils vont nous raconter en personne. Ils seront nos invités dans notre émission de vendredi.
Allez, comme chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le sous-préfet convie des personnalités de l'arrondissement pour les mettre en valeur. Après des femmes du monde de la culture, des lycéennes ou des chefs d'entreprise, cette année, le thème était les femmes du service public et au service du public. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Elles sont médecins, proviseurs de lycée, présidentes de tribunal. Elles travaillent dans différentes institutions publiques. Elles sont au service du public. 28 femmes ont été invitées par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines pour une cérémonie lors de la Journée internationale des droits des femmes. Christophe Salin définit chaque année une thématique pour ce rendez-vous, qui est désormais une tradition à la sous-préfecture. Cette fois, ce sont les femmes qui travaillent dans les services publics qui étaient à l'honneur. Il y a une importante féminisation dans les fonctions publiques, mais ce n'est pas parce qu'elles sont nombreuses qu'elles occupent nécessairement les postes les plus importants. Ce n'est pas parce qu'elles sont nombreuses qu'elles sont nécessairement toujours bien mises en valeur par rapport aux capacités et aux responsabilités qui sont les leurs. Parmi les invités, on retrouvait par exemple Suzanne Tillen. Elle est la nouvelle directrice générale des services à la ville de Sarreguemines. Le jour où l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes sera effectivement effective, eh bien cette journée sera tout simplement de l'ordre de l'exotisme. Je pense que c'est plutôt les valeurs et la culture des personnes. Comme dit, c'est plutôt l'être humain et pas forcément les passages de loi, etc. Donc on verra comment la société avance, mais c'est ce côté-là, selon moi, qu'il va falloir cultiver. Selon l'INSEE, fin 2019, si les femmes sont en majorité face aux hommes dans le secteur public, elles occupent 44% des postes de direction dans le Grand Est. Dans le secteur privé, elles représentent 34% des dirigeants. Une femme sera l'égale de l'homme lorsqu'on mettra à un poste important une femme incompétente. Le dispositif devait être reconduit pour 1 an. Après 6 mois d'expérimentation, les fameuses trottinettes électriques à Sarreguemines ont pour le moment disparu. On fait le point sur les raisons avec Uranie Tozic. Mais où sont donc passées les trottinettes électriques à Sarreguemines? Alors si je peux me permettre un petit jeu de mots, les trottinettes sont en hibernation actuellement. En fait, sur la pause du temps froid, du climat un peu plus rigoureux, elles ont, je dirais, un peu moins de succès. Et donc du coup, le prestataire qui est chargé de les ramasser, de les charger, eh bien, a fait part donc à Bird d'un souci économique, tout simplement. Il ne rentrait plus dans ses frais. C'est la raison pour laquelle, en accord avec Bird, donc le temps de trouver un nouveau prestataire, on les a rangés, on les nettoie, on les recharge pour qu'elles soient à nouveau prêtes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement, dès que le beau temps est de retour, courant avril-mai, eh bien, on puisse à nouveau les ressortir de sorte à ce que nos jeunes puissent à nouveau, et puis toute la population évidemment, puisse profiter de ces trottinettes. Alors est-ce qu'un prestataire est déjà en tête ou en tout cas est-ce qu'il restera local? Oui, alors effectivement la société Bird nous a donné donc un cahier des charges. Je lance peut-être aussi un appel, si effectivement vous êtes capable vous êtes une société, vous êtes capable de ramasser ces trottinettes. Il s'agit de les ramasser, de les recharger. Il y a aussi un minimum, je dirais, de mécanique, mais pas grand-chose à effectuer sur ces trottinettes. Donc si jamais vous étiez capable de le faire, vous n'hésitez pas à nous contacter. Je ne vous cache pas qu'il y a encore un tout petit travail de pédagogie à faire, notamment avec l'utilisation de ces trottinettes pour lesquelles je rappelle qu'elles sont interdites sur les trottoirs. Il faut vraiment se cantonner à circuler sur la route et faire en sorte que cette cohabitation entre le piéton, la voiture, les trottinettes, le cycliste se passe de la meilleure façon possible. L'ancien prestataire Airborne contacté par Nos Soins rajoute que malgré une bonne expérience, sa décision a également été motivée par le manque de civisme de certains usagers avec les dégradations volontaires répétées sur le matériel. Le contrat Engagement Jeune est un nouveau dispositif créé dans le cadre du plan Jeune mis en place par l'État. Son but est d'accompagner les jeunes en difficulté pour trouver rapidement un emploi. À Sarreguemines, le Pôle emploi et la mission locale travaillent main dans la main pour les aider et les orienter. Plus de 80 volontaires ont déjà signé ce contrat. Les détails dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Objectif, trouver rapidement un emploi. C'est le but du nouveau contrat d'engagement jeune mis en place le 1er mars. Il vient remplacer l'ancien dispositif de la garantie jeune. Les jeunes en difficulté qui ne sont pas en formation ni en emploi doivent suivre un accompagnement intense. Ils reçoivent en retour une allocation qui peut aller jusqu'à 500 €. Laura et Raphaël font partie des volontaires à Pôle emploi. Ça nous permet de nous aider financièrement et nous permettre
pas nous laisser en dehors de la société. Les jeunes de 16 à 25 ans sont suivis pendant 12 mois. Ils construisent leur parcours avec leurs conseillers. Pour ce contrat, la mission locale et le Pôle emploi travaillent de concert. On regarde ensemble quel type de public on accompagne par quelle institution. Et donc, par rapport à ça, on trouvera en fait une articulation entre les deux institutions pour travailler ensemble. On fait un travail individuel avec chaque jeune en termes de diagnostic pour savoir avec quel métier il veut et il peut aller. Ce nouveau dispositif, qui s'inscrit dans le cadre du plan jeune, impose une mobilisation de 15 heures minimum par semaine. La personne participera à des ateliers collectifs, des entretiens avec son conseiller et consacrera du temps à la recherche d'emploi. Nicolas et Thibaut sont, eux, volontaires à la mission locale. C'est un dispositif qui me plaît, qui marche et qui a une vraie preuve d'accompagnement. Et pour moi, qui a toujours besoin d'un peu d'encadrement, ma conseillère qui est avec moi, ça m'aide beaucoup à avancer et à voir vers quoi on peut aller. Un programme plus intense, mais nécessaire pour avancer. L'idée, c'est bien entendu de permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi rapidement, mais dans de bonnes conditions. Donc en ayant pu lever tous ces freins qui peuvent être de réelles difficultés, comme la mobilité par exemple. Pour l'année 2021, l'ancien dispositif de la garantie jeune avait permis à 65% des inscrits de trouver un emploi. Installée à Rohrbach-les-Beach, l'association Loisirs Jeunesse organise des animations tout public. Née de la volonté des élus de l'ancienne communauté de communes de Rohrbach-les-Beach, elle dépend aujourd'hui de la grande Comcom du Pays de Beach. À Rohrbach, elle s'occupe d'animer les centres de loisirs et le périscolaire. Et depuis la semaine dernière, elle a étendu son champ d'action en signant une convention avec 6 nouvelles communes. C'est un reportage de David Orès. C'est officiel, en Chambert, Götzenbrück, Lemberg, Montbronn, Saint-Louis-les-Beach et Sourtes ont signé une convention avec l'association Loisirs Jeunesse. L'objectif, l'organisation de centres de loisirs pour enfants et adolescents durant les vacances scolaires. Bébés nageurs, arts plastiques, danse, l'association assure l'encadrement des activités contre une subvention versée par les 6 communes adhérentes. La convention est effective 3 ans et renouvelable par tacite reconduction. On a souhaité changer notre prestataire du périscolaire qui était l'Opal. Notre commune a toujours réalisé des centres pour les jeunes pendant les vacances avec des différentes associations, le Foyer pour tous, Amadriad, le Football Club. On voit très bien qu'aujourd'hui ça a ses limites, donc il fallait faire appel à des professionnels finalement qui puissent nous épauler, nous amener et nous proposer quelque chose à notre jeunesse. À l'initiative du projet, Jean-Marc Wagner a contacté les municipalités voisines pour travailler ensemble, les communes de l'ancien pays du verre et du cristal. L'association Loisirs Jeunesse, basée à Rohrbach-les-Beach, existe depuis une vingtaine d'années. Elle dépend aujourd'hui de la communauté de communes du Pays de Beach et tente de rayonner sur l'ensemble du territoire. L'objectif à long terme, c'est d'essaimer, c'est-à-dire de se servir de cet exemple pour l'étendre vers d'autres. D'ailleurs, toutes les communes du Pays du Verre ne sont pas encore concernées, puisque il nous manque encore Meisenthal. Ce sera la prochaine. Une première étape franchie pour Loisirs Jeunesse. Les activités démarreront au mois d'avril à Sourtes et Montbronn. Les supports de communication sont déjà prêts à être distribués. Parcourir le GR20 est déjà un défi en soi, encore plus pour une dizaine de malvoyants et non-voyants qui ont participé à cette expédition en Corse. C'est l'association de Saralbe Art de Vie qui a organisé cette randonnée. Un film a été réalisé sur l'aventure et a été projeté à la salle Robert Schumann. C'est un reportage de Christelle Reviaco et Marie-Morgane Pires. Une expédition hors du commun, retransmise sur grand écran. 14 non-voyants et malvoyants de la région Grand Est se sont envolés vers la Corse avec des membres de l'association Art de Vie en mai dernier. Ensemble, ils ont parcouru le GR20. Parmi les participants, Yves Wanzi, vidéaste et président de l'association strasbourgeoise Vue d'ensemble. Il a filmé les 10 jours de trek avec sa caméra. Et c'est à son retour qu'il a décidé d'en réaliser un documentaire. Et je voyais la souffrance que certains vivaient quand j'ai dérushé mes vidéos. Et à partir de ce moment, je voyais les dérochages, je me disais tiens, il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu que c'était difficile pour certains au début parce que j'ai filmé du début à la fin. Et donc j'ai dérushé pendant jour par jour et je voyais vraiment l'évolution de chacun, la cohésion d'équipe, le partage, parce que certains ne se connaissaient pas et certains avaient les mêmes maladies mais qui parlaient de leur maladie, comment ils la traitent différemment et comment ils arrivent à traverser les obstacles. Il a alors contacté la réalisatrice Christine Stromboni. Ensemble, ils sont retournés en Corse pour interviewer les participants.
Ce film, qui a pour but de montrer tout le potentiel d'une personne atteinte d'un handicap, a été projeté à Sarralbe. Des malvoyants et l'association Art de Vie, instigatrice du projet, étaient présents pour revenir sur cette aventure avec le public. C'était vraiment une expérience vraiment enrichissante sur le plan humain, la joie de vivre, la persévérance des malvoyants et non-voyants. C'était vraiment une leçon de vie extraordinaire pour nous. Ce film, intitulé « Voir la Corse ensemble », sera présenté prochainement à des festivals. Allez, on va maintenant découvrir les sorties culturelles à faire ce week-end avec Thibaut. Et aujourd'hui, ce n'est pas Morane, mais c'est bien Thibaut qui nous présente la chronique culture. Mais tout d'abord, tu vas nous donner les idées de sortie pour les jours à venir. Oui Margot, j'espère que vous avez de quoi noter. Alors notre première étape est le concert de Soldat Louis à l'espace René Cassin à Beach. Le groupe de rock celtique français originaire de Lorient n'est plus à présenter. Il sera accompagné par le groupe Selkilt. Ce sera à 19h30 ce vendredi. La billetterie est toujours ouverte auprès de la communauté de communes du Pays de Beach. On se dirige maintenant vers la médiathèque de Sarreguemines avec le concert de Procope. Originaire d'Angleterre, il propose une musique folk avec de la guitare et de l'harmonica. Sa représentation est à 20h ce vendredi. L'entrée est gratuite, mais il vous faut réserver les places auprès de la médiathèque. Plus d'une vingtaine de places sont encore disponibles. On reste à Sarreguemines avec la saison culturelle qui continue. Cette fois-ci, ce sera le carnaval d'Arlequin sur la scène de l'Hôtel de Ville, un spectacle qui mêle danse, fantaisie et humour dans des décors hauts en couleur de Venise à Versailles. À noter qu'un des danseurs professionnels, il s'agit de Pierre-François Dolé, qui est originaire de Sarreguemines. Ça sera ce vendredi à 20h. La billetterie est toujours ouverte à l'office de tourisme ou sur le site de la ville. On continue avec une exposition qui se déroulera au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Made in IEAC, acte 6, montrera les créations de 4 artistes céramistes venant de l'Institut européen des arts céramiques que vous allez pouvoir découvrir du 12 mars au 31 juillet. Prix d'entrée des musées et aux horaires d'ouverture du Moulin de la Blise. Ensuite, il s'agit d'un concert à la Halle Verrière de Meisenthal, une soirée consacrée au rap. Le rappeur français Hippo Kung Fu sera en représentation. Et en première partie, vous retrouverez un artiste local. Il s'agira d'Orion, un jeune rappeur qui vient de Saint-Louis-les-Beach. Ce sera ce samedi avec une ouverture des portes à 20h. Des places sont encore disponibles. Et pour finir, Margot, je vous annonce qu'il y aura le spectacle de Tom Villa le 19 mars à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines à 20h. Vous pouvez acheter les billets, évidemment, mais vous pouvez aussi tenter de gagner 10 places pour ce spectacle par un jeu concours sur la page Facebook de Mosaïque Cristal, des places mises en jeu par la ville de Sarreguemines. Merci Thibaut, et on en parlait hier, c'était la journée internationale des droits des femmes, et donc c'est de ça que tu as décidé de nous parler aujourd'hui. Je vais parler des femmes dans le monde de la culture, mais avant, laissez-moi vous rappeler quelques chiffres. Récemment, le rapport de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture de 2021 a été publié. Il y a énormément de chiffres, mais ceux qui ont particulièrement retenu mon attention, ce sont ceux sur les consécrations artistiques des femmes françaises, c'est-à-dire les prix qui ont été décernés à tel ou tel artiste dans tel ou tel domaine artistique. Dans la littérature, par exemple ? Alors, dans la littérature, par exemple, 42% des femmes ont obtenu un prix littéraire de 2010 à 2019. Dans la musique, seuls 9% des albums primés aux victoires de la musique 2020 sont interprétés par des femmes et 3% d'artistes ou de solistes instrumentales féminines ont été récompensés en 2019. Au théâtre, cette fois-ci, 14% de autrices sont primées aux Molières de 2010 à 2019 et d'ailleurs aucune d'entre elles n'a été primée en 2020. Malheureusement. Côté cinéma, aucune femme réalisatrice n'a été primée au César depuis 2010, idem au Festival de Cannes. Voilà, donc ce sont des constats dont on ne se rend pas forcément compte, mais quand on voit les chiffres, c'est assez incroyable. Je vous invite d'ailleurs à lire ce rapport disponible sur le site internet du gouvernement. C'est vrai qu'on s'attend tout de même à une certaine égalité. Après qu'on soit homme ou femme, tout le monde ne mérite pas forcément le prix. Bien sûr, Margot, ces chiffres sont bien évidemment à prendre avec du recul. C'est une moyenne. Alors,
c'était très difficile pour moi de choisir et de ne parler que d'une seule personne. Donc ce que je te propose, Margot, c'est de faire un petit tour des femmes artistes de notre arrondissement dans ces 4 domaines que je viens de citer. C'est avec plaisir. Alors on commence par la littérature ? Alors en littérature, nous avons la talentueuse Julie Muller-Volb, dont Morane est très fan, elle en aurait sûrement parlé. C'est une écrivaine de Rohrbach-les-Beach, prothésiste dentaire de métier. Elle s'est destinée, elle est passionnée de littérature fantastique depuis son plus jeune âge. Elle s'est mise à l'écriture pour plaisir et pour s'évader. Et aujourd'hui, elle a déjà 6 romans à son actif et d'autres arriveront prochainement. Elle fait partie des auteurs qui auto-éditent leurs ouvrages et ce n'est pas chose aisée, bravo à elle. En effet, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé avec Morane dans une de ses chroniques. Et maintenant, on passe au théâtre ? C'est ça. Alors lorsque j'ai demandé autour de moi qui avait marqué le théâtre sur notre secteur ces dernières années, on m'a répondu Annabelle Senger du Lothringer Theater de Götzenbrück. Elle avait intégré la troupe en 1997 et a joué dans plus d'une 30aine de pièces et évidemment toutes dans celles signées Alphonse Walter. C'était une grande artiste, une grande comédienne. Elle nous a malheureusement quittés en 2014. Elle avait 46 ans. Effectivement, on se souvient d'elle également dans À mort la catin de Lucifer d'Alphonse Walter au Festival d'Avignon en 2010. Absolument, une femme aux multiples talents. Côté musique cette fois-ci, eh bien, nous l'avons reçue sur notre plateau il y a quelques semaines. C'est la jeune Lisa Dan, étoile montante de la chanson française. Elle avait marqué le jury de la France un incroyable talent en 2020 et avait réussi à atteindre la finale. Elle a sorti son premier single, Maman est là, et qui a fait un carton et son premier album va sortir prochainement. La jeune chanteuse de 18 ans va d'ailleurs faire les premières parties de la tournée de Christophe Maé à partir de mars prochain. Et ce dimanche, dans l'émission Vivement Dimanche, eh bien, elle sera en compagnie de Michel Drucker. Un beau début de parcours pour elle. Mais effectivement, absolument. Et pour terminer, donc, dans la catégorie cinéma, maintenant. Alors, quand on parle du cinéma, on est forcément obligé de mentionner Anya Gauer, jeune réalisatrice sarregueminoise. Son premier court-métrage, c'était Le Grand Saut, réalisé en 2019. Il y a quelques mois, elle présentait son dernier film en date au Cinéma Forum de Sarreguemines, qui s'intitule Comme des grands, co-réalisé par Julien Gauthier. Elle a fait son chemin dans le monde du cinéma et son travail a d'ailleurs été plusieurs fois récompensé dans les festivals. Voilà Margot. Alors je n'ai cité que 4 artistes dans 4 domaines artistiques différents, mais il y en a évidemment plein d'autres. Je n'ai malheureusement pas le temps de toutes les énumérer, mais sachez que nos artistes ont du talent et un jour, je l'espère pour elles, eh bien, elles contribueront au pourcentage de la part des femmes consacrées dans le monde de la culture dans les futurs rapports du gouvernement. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, merci Thibaut de les avoir mis en lumière aujourd'hui. On te retrouve bientôt. Et tout de suite, on marque une courte pause et on va se retrouver dans un instant pour découvrir le portrait d'une illustratrice fort bachoise pleine de talent et qui cartonne sur les réseaux sociaux. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, il fait une nouvelle fois grand beau, la météo idéale pour profiter de la foire de Mi-Carême. Et je suis justement allée à la rencontre des passants pour leur poser 2 questions. Et la première, c'est sur quel stand êtes-vous obligé de vous arrêter ? En règle générale, c'est les habits. C'est si j'ai un coup de cœur, un truc qui m'intéresse. Les habits, voir ce qu'il y a, les nouveautés. Des saucisses, j'ai trop faim. Les bretelles, je vais m'acheter des bretelles maintenant. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes content de retrouver le soleil ? Ah oui, bien sûr, comme tout le monde, hein. Super. Comment ? Oui, on est content de pouvoir retrouver et le soleil et différentes activités aussi, oui. Ah oui, tout à fait. Il était temps de retrouver le soleil. Eh bien, soyez rassurés, vous allez encore pouvoir en profiter pour demain. Et on n'arrête plus cette vague de beau temps et c'est tant mieux. Demain encore, le soleil sera bien présent et va même faire remonter légèrement les températures jusqu'à 15 à 16 degrés en journée, malgré des minimales encore fraîches qui iront de -1 à -3 degrés. Demain, nous fêtons les Viviens et il fera jour de 6h58 à 18h32. Et si vous aussi vous voulez profiter de la foire de Mi-Carême, elle sera installée au centre-ville de Sarreguemines jusqu'à encore ce soir 18h30. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas. Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Dans cette seconde partie d'émission, on vous présente l'artiste Demet Kirté. Passionnée par le dessin, elle commence par mettre son travail sur les réseaux sociaux. Immédiatement, son univers coloré a plu, à tel point que des particuliers, des auto-entrepreneurs lui demandent d'imaginer des logos ou bien de réaliser des portraits. Soutenue par son mari Murat, elle a créé sa micro-entreprise et dernièrement, elle a été repérée par une célèbre influenceuse luxembourgeoise. Ophélie Bleichner et Audrey Lett l'ont rencontrée peu après. Regardez. Le nom de Melody Funk ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais à 25 ans, dotée de 200 000 abonnés récoltés en moins de 6 mois, cette luxembourgeoise entre dans la catégorie des influenceuses et par la même occasion réalise son rêve. Grâce à cette fashion girl, une artiste forbachoise sort de l'ombre avec un dessin réalisé au stylet sur une tablette pro. Tellement réussi. Maintenant, les amis, je compte sur vous, que vous allez tous mettre un j'aime et un commentaire sur son dernier TikTok. Elle mérite beaucoup plus de vues et d'attention, donc allez, on l'aide tous ensemble parce que c'est incroyable. Demet Kirté, 26 ans, maman illustratrice indépendante depuis peu, mais expérimentée depuis 13 ans dans le dessin, Demet propose des portraits réalistes, des logos qu'elle crée sur sa tablette numérique. Et c'est en envoyant ce dessin de Mélodie portant une magnifique robe de soirée qu'elle a connu le succès. L'art du dessin a toujours été présent dans sa famille. Demet prend la relève et se donne à fond. J'avais commencé à 12 ans. Après, bon, c'était pas tout le temps, mais c'était de temps en temps. Mais après, depuis que j'ai acheté l'iPad, je me suis jamais arrêtée. J'ai tout le temps dessiné parce que c'est pratique. On peut l'amener partout et voilà. Passer 9 heures sur un dessin ne la dérange point. Elle se libère, elle aborde le dessin avec fraîcheur et sensibilité. Ma sœur aussi, elle dessine et c'est grâce à elle. Et en fait, je sais pas, ça me fait du bien, je trouve ça beau.
Et à chaque fois quand je vois des dessins, j'ai envie de faire la même chose. Et à force de faire comme ça, je pense que j'ai réussi, je sais pas. Autodidacte, elle dessine tout le temps une manière pour elle de se former. Et pour cela, il faut se renouveler. Une fille par exemple que j'ai reproduit et après quand je poste sur Instagram, je mentionne, je mets déjà tous les crédits pour justement pour que la personne voie. Et je peux vous montrer tout ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Tout ça c'est moi qui fais et ça enregistre en fait. Je viens de commencer en fait et ça fait, pour l'instant ça marche super bien. La plupart de ses créations sont visibles sur Instagram et sur TikTok, des vidéos consultées par plus de 70 000 abonnés. Pour elle, être visible sur les réseaux sociaux prime et cela fonctionne bien. Son carnet de commandes est déjà bien rempli. Il faut tout le temps poster sur les réseaux sociaux sinon ça va jamais venir. Et moi, même si j'ai des commandes, j'ai des demandes, moi je poste tout le temps pour avoir du boulot. Et de toute façon, quand quelqu'un va m'envoyer un mail, je vais répondre dans un mois, le temps que j'ai terminé toutes les commandes que j'avais. Et après, je prends les demandes des personnes qui ont attendu un mois. Et après, ça continue comme ça. Son rêve, que personne ne pourra lui ôter, c'est de travailler pour Mattel et de réaliser des illustrations qui seront apposées sur les boîtes des poupées. Pour passer commande, il suffit de se connecter sur son Instagram, vous ne serez pas déçus. Les dessins sont impressionnants, n'hésitez pas à aller la soutenir. Et c'est la fin de cette émission, merci d'être toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de nous suivre nous aussi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité locale. Excellente journée à toutes et à tous et à demain.